À juste titre. Le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un nouvel épisode d'À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos. Et figurez-vous que j'ai la chance d'avoir deux jeunes femmes absolument formidables. En l'occurrence, c'est Élodie Rousset, la vice-présidente de l'Association française de chiropraxie et qui est chiro à Lyon. Bonjour Élodie. Bonjour Laurent, je suis ravie d'être ici. Eh bien moi aussi, je suis ravi que tu sois là. Et la magnifique Charlène Chéron, qui vient de Montcuq dans le Lot. Elle est également chiropracteur et surtout la porte-parole de l'Association française de chiropraxie. Bonjour Charlène. Bonjour Laurent, bonjour Élodie. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet ô combien passionnant, en l'occurrence crack ou pas crack. Alors je le dis tout de suite, je suis de la team crack. Mais aujourd'hui, vous allez voir qu'Élodie et Charlène vont vous rassurer si vous avez très très peur du crack. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle, chers amis chiro, de ChiroClick, le logiciel de cabinet 100% chiropratique. Si vous ne connaissez pas encore, ChiroClick, ça s'écrit CHIROCLIC, et vous pouvez aller sur le site chiroclick.com. ChiroClick, le logiciel chiro, qui claque, ou qui craque, ou pas. Et justement, ça tombe très bien. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le crack? Parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Moi, j'adore ça, je l'ai déjà dit en introduction. Tiens Charlène, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, le principe du crack, qu'on sache enfin ce que c'est, s'il te plaît? Oui, alors le crack, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un os qui se déplace. C'est vraiment en fait un phénomène de création d'une bulle de gaz dans l'articulation en fonction donc de la pression qu'on va appliquer dessus. Donc quand on va réaliser une manipulation, en fait on applique une force sur cette articulation, ce qui va en fait créer un phénomène de distraction qui change la pression dans la capsule articulaire et qui peut créer le pop, qui est en fait la création d'une petite bulle de gaz, tout simplement. Un peu comme une bouteille de champagne au final, Élodie. C'est un petit peu un principe similaire et c'est vrai que le fait de créer une pression sur l'articulation redonne de la mobilité à l'articulation et soulage des douleurs. Alors on est bien d'accord que vous n'êtes pas en train de faire craquer un os, hein? Pas du tout, non, c'est vraiment dans l'articulation, dans le liquide synovial. Donc je rassure tout le monde, non, on ne va pas vous casser un os si vous allez chez un chiropracteur, si vous allez chez Élodie à Lyon, ou si vous allez à Montcuq voir Charlène, ou que ce soit partout en France. J'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit là d'emblée. La chiropraxie, quand on ne connaît pas, on peut se dire, mais c'est peut-être uniquement pour les sportifs de très haut niveau comme moi, ou à l'inverse, est-ce que c'est pour tout le monde? Tiens, qui veut me répondre? Peut-être Élodie, c'est adapté à tout le monde la chiro? La chiropraxie est adaptée pour tous les âges. On peut aller consulter un chiropracteur de la naissance. Les seniors peuvent y aller aussi, les sportifs, les actifs, les femmes enceintes aussi peuvent consulter. Le crack est possible sur un grand nombre de patients, mais on peut tout à fait adapter les techniques aux patients et aux contre-indications de chaque patient. Ce qui veut dire que je peux amener mon enfant, dès son plus jeune âge. Je crois que tu soignes des bébés, toi, Élodie, hein? Oui, j'ai une grosse affinité pour les patients pédiatriques. On peut recevoir des patients, enfants, des nouveau-nés en consultation. Les techniques sont adaptées pour eux. On ne fera pas craquer un bébé, un enfant, ces articulations, elles ne sont pas encore capables de supporter une pression sur l'articulation, même si souvent les bébés craquent. Quand on les porte, souvent les patients nous interpellent là-dessus, oh là là, je l'ai soulevé, son épaule a craqué. Ce phénomène de crack, c'est un phénomène naturel au niveau des articulations. Les articulations peuvent craquer toutes seules. Ok, donc tout le monde peut y aller, de 0 à 100 ans. Charlène, tu es bien d'accord? Si on n'est pas vraiment sportif, si on a 70 ans, si on a 51 ans comme moi, on peut parfaitement aller voir un chiro. Oui, la chiropraxie peut vraiment aider justement à apporter un confort dans la vie de tous les jours quand on ressent notamment des douleurs, des gênes, des raideurs. Donc là, c'est tout à fait pertinent de consulter un chiropracteur. Par exemple, quand on a mal au dos, mal au cou, mal au genou, mal partout? Exactement. J'en suis la preuve vivante. Merci Marie de m'avoir sauvé la vie. Je n'ai plus mal au dos depuis plus de 10 ans, sachez-le. Donc je suis vraiment une preuve vivante que la chiro, ça fonctionne. Et justement, j'ai la question qui tue. Bon, ok, faire craquer, on a bien compris que tout le monde pouvait craquer, même les bébés craquent naturellement. Mais est-ce que le crack a un impact sur le résultat, très concrètement? Parce que j'ai ouï dire que, en général, si on fait craquer, ça va un tout petit peu plus vite, alors que si on ne fait pas craquer, parce que certains patients ont peur de craquer, ça va être un tout petit peu plus long pour soigner le patient. Mais en fait, il y a vraiment un impact sur le résultat, Charlène? Alors, l'apparition du crack, quand on réalise une manipulation, donc quand on met vraiment une pression très rapide sur l'articulation, va pas changer le résultat. C'est-à-dire qu'il y ait le crack ou pas le crack, ça change pas.
Les résultats sont les mêmes, ça a été étudié récemment dans une publication scientifique. Par contre, en effet, il y a des patients qui ne veulent pas qu'on réalise les manipulations vertébrales, justement par appréhension du crack. Et à ce moment-là, on va essayer de trouver d'autres stratégies pour essayer d'obtenir les mêmes résultats, finalement, les objectifs qu'on a fixés ensemble. Ce qui veut dire, Elodie, que tous les chiropracteurs de France et de Navarre s'adaptent à leurs patients, qu'ils aient peur du crack ou qu'ils l'adorent comme moi. Ils vont discuter avec leurs patients des techniques qu'ils vont utiliser et le patient peut tout à fait exprimer aussi ses craintes face à tel ou tel geste pour que le chiropracteur en tienne compte dans le plan de traitement. Mais alors si j'ai super peur du crack, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir un chiro finalement ? Oui, bien sûr, il peut tout à fait aller consulter un chiropracteur, lui faire part de ses inquiétudes et le chiropracteur pourra trouver 2 techniques. Le crack n'est pas la seule technique utilisée par le chiropracteur. Il existe plein d'autres façons de travailler la mobilité articulaire et de relâcher les muscles qu'en faisant craquer. On peut seulement mobiliser l'articulation, on peut travailler au niveau musculaire, au niveau tendineux ou utiliser des instruments pour s'adapter aux attentes du patient. Tu veux dire les trucs qui vibrent là, qu'on te met dessus là, qui font bzzz, c'est bien ça ? Il y a par exemple ça en effet pour travailler au niveau musculaire, mais on a aussi des petites tables articulées qui permettent de donner un petit peu de force dans l'articulation sans faire ce geste qui fait craquer. Entendu. Alors on est en train de parler de choses qui font un petit peu peur. Certaines personnes ont très très peur du crack. Tu viens de le dire, il y a toujours des techniques qui sont adaptées. Les chiropracteurs s'adaptent à tous leurs patients. Mais allez, je pose la question. Est-ce qu'il y a des risques à aller voir un chiro, Charlène ? Alors, je dirais que toute approche thérapeutique comporte des avantages et des inconvénients. Donc, les avantages, on les connaît, c'est des diminutions des douleurs, récupération fonctionnelle. Donc, souvent, c'est les objectifs qu'on a fixés ensemble avec le patient. Et dans les inconvénients, on sait qu'il y a des inconvénients qui sont fréquents, mais qui sont très bénins, c'est-à-dire fatigue, un peu de courbature, un peu de raideur. Et généralement, ça dure 24 à grand maximum 72 heures, donc 1 à 3 jours à peu près. Et donc ça va disparaître après. Et donc, on suppose que c'est parce que justement, le corps travaille après aussi la consultation. Le corps travaille. Ma chiro me disait toujours, si tu as un petit peu mal ou si tu es un tout petit peu fatigué ou si tu as envie de dormir. Ma première consultation, j'ai eu totalement envie de dormir et on se sent mais finalement hyper bien. Donc ceux qui sont béotiens, qui n'ont jamais pratiqué la chiropraxie, je vous conseille d'y aller, c'est absolument génial. J'ai une autre question qui tue là. Chiropraxie, AVC, qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? J'ai ouï dire qu'on pouvait avoir un AVC. C'est une blague ça, Elodie, je suppose. Le risque vasculaire et le risque lié à l'AVC, c'est souvent un risque antérieur en fait à la consultation. C'est-à-dire que certains patients ont des anomalies dans les artères et le fait de manipuler, de mobiliser leur cervicale peut déclencher l'AVC. Mais c'est quelque chose qui aurait pu se passer aussi à un autre moment de leur vie, sauf que là, ça va se passer au moment de la consultation. Ce risque, soyons clairs, il est extrêmement faible. Oui, alors je dirais, en plus, il y a eu des grosses études qui ont été menées justement pour comprendre s'il y avait un lien de causalité entre la manipulation et la dissection de l'artère vertébrale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait autant de risques de faire une dissection de l'artère vertébrale après avoir consulté un médecin qui ne manipule pas, du coup, un médecin généraliste, que de consulter un chiropracteur. Donc, en fait, c'est qu'on passe à côté d'une dissection de l'artère vertébrale, ce qui est problématique en soi, mais qui a priori ne serait pas en lien avec la manipulation vertébrale. Bon, en 2 mots, vous pouvez aller voir un chiro, vous n'allez pas faire un AVC. D'ailleurs, tiens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la chiropraxie, du 16 au 21 octobre, en vous connectant au site chiropraxie.com, chiropraxie ça s'écrit chiropraxie.com, c'est le site de l'Association française de chiropraxie et vous allez pouvoir trouver le chiro le plus proche de chez vous et vous allez bénéficier d'un bilan vertébral offert. Donc c'est du 16 au 21 octobre. Elodie, tu peux nous expliquer s'il te plaît ce que c'est qu'un bilan vertébral ? À l'occasion de la journée de la colonne, tous les cabinets font un petit peu comme des portes ouvertes pour présenter la chiropraxie et faire un bilan, donc regarder comment fonctionne le corps du patient, comment fonctionne sa colonne vertébrale et donner des conseils au patient pour son quotidien, des petits exercices qui pourraient l'aider à profiter pleinement de ses capacités. C'est une sorte d'entretien, une sorte entre guillemets d'interrogatoire où on te pose plein de questions. Je vous rassure, il n'y a rien de bien fou, mais au moins votre chiropracteur sait de quoi il retourne vis-à-vis de votre propre santé et ça vous permet quelque part, on est d'accord Charlène, de mieux traiter le patient par la suite. Exactement, plus on a d'informations, plus on va pouvoir comprendre l'état de santé du patient et puis essayer de proposer des solutions adaptées. Une dernière question les filles, est-ce que vous êtes recommandé par vos patients ? Parce que j'ai ouï dire que le bouche à oreille mais fonctionnait du feu de Dieu. Elodie, tu veux t'exprimer à cet effet ?
C'est sûr que la plupart de nos patients sont recommandés par d'autres patients. Je crois que les 3/4 de nos patients viennent du bouche à oreille. Souvent, on est un petit peu le dernier maillon de la chaîne. Ils ont, comme tu le disais, déjà essayé d'autres thérapies avant et ils poussent la porte de nos cabinets un petit peu par hasard ou sur recommandation de quelqu'un d'autre qui a ressenti les effets positifs et leur a conseillé de venir consulter un chiropracteur. Charlène, tu confirmes ? Exactement. La grande majorité, c'est le bouche à oreille. Et d'ailleurs, on a fait une enquête IFOP où donc on s'est rendu compte que 75 des patients venaient par bouche à oreille et 12% à peu près par d'autres donc professionnels de santé, que ce soit donc des médecins ou des kinés. Donc ça montre aussi qu'on s'intègre quand même dans le parcours de soins et qu'on arrive justement à échanger avec d'autres thérapeutes. Je le rappelle, la chiropraxie est reconnue par l'État français depuis 2002. Donc, à celles et ceux qui pensent que c'est, ou qui pensaient plutôt comme moi que c'était juste des massages, ça n'a strictement rien à voir, vous êtes des véritables professionnels de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la chiropraxie en quelques mots ? C'est une médecine manuelle, qu'on rassure tout le monde, parce que finalement on parle de crack ou pas crack depuis le début, mais vous êtes diplômé, Bac+5. Tu peux nous expliquer ça, Charlène ? Oui, donc la chiropraxie, c'est une thérapie manuelle. Donc, on en a parlé, qui a pour but de soulager les troubles musculo-squelettiques, donc les douleurs articulaires, musculaires, certaines douleurs neurologiques. Donc, la formation, c'est 5 ans d'études à temps plein dans une école qui est reconnue, accréditée, donc, qui permet de proposer une formation solide pour avoir des chiropracteurs derrière qui sont les plus performants et les plus sécuritaires possibles. Donc, vous êtes maintenant rassuré si vous écoutez ce podcast et que vous dites « Est-ce que j'ai bien raison d'aller voir un chiro ?» Eh bien oui. Je vous le dis, allez-y. Encore une fois, je vous le dis, j'ai eu mal au dos pendant 30 ans dans ma vie. Et en 6 séances, ma chiro a sauvé ma vie, m'a changé la vie. Donc, sincèrement, je ne suis pas à parole d'évangile, mais vous pouvez y aller. Les filles, on va conclure avec la question qui tue. Même si vous vous adaptez évidemment à tous vos patients, je le rappelle. Est-ce que vous êtes de la team crack ? J'ai ouï dire que lors d'une réunion avec l'Association française des chiropracteurs, Charlène a fait craquer Élodie. Et craquer très fort. Alors, est-ce que vous êtes team crack ou pas crack ? À vous, à titre personnel, bien évidemment. Allez, Élodie, je te laisse commencer. Moi, je suis plutôt team crack. J'aime bien quand ça craque et je pense qu'on finit pas chiropracteur par hasard. Alors, je fais aussi partie de la team crack, même si voilà, je trouve que le plus important, c'est vraiment de s'adapter aux patients et de trouver la stratégie qui convient le mieux. Oui, l'essentiel, c'est le bien-être. Alors, évidemment, moi, je suis un fou du crack. Je le dis suffisamment dans ce podcast. Mais encore une fois, si vous avez peur du crack, eh ben oui. Votre chiro va s'adapter à vous. Le crack n'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce que ça fait du bien quand ça craque quand même ? Bon, bref. Chères auditrices, chers auditeurs, je suis en train de m'éparpiller comme à l'habitude. Je tenais à vous remercier, mesdames, vous avez été absolument formidables. Merci à toi, Élodie, qui est venue de Lyon sur Paris. C'est fantastique. Est-ce que tu as apprécié la capitale ? Évidemment, j'y ai même vécu avant de travailler à Lyon. Oh, quel talent. Et toi, Charlène, qui vient de Montcuq, rappelle où c'est Montcuq ? C'est dans le Lot, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, dans le Lot, près de Cahors. Eh ben voilà, donc tu es venue, merci d'être venue à Paris, les filles. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre 2 jeunes femmes formidables. Elles viennent du sud, sud-ouest pour Charlène, sud-est pour Élodie. Elles ont bravé la chaleur. Donc vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, et à très bientôt pour un nouvel épisode De À juste titre, le podcast Chiro qui fait du bien à ton dos.